Bonjour à vous qui êtes réunis ici à l'Oratoire Saint-Joseph et vous qui vous joignez à nous par le truchement de la télévision Sel et Lumière. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. La messe est offerte par Madame Linda Al-Moon pour le repos de l'âme de Claude Moon. Au début de notre Eucharistie, confessons la bonté de Dieu. Lors de l'Eucharistie, nous commémorons la vie de Dieu offerte en Jésus-Christ, mort misérablement sur la croix. Depuis la résurrection, la misère humaine assumée par la croix, par le Christ, déborde de miséricorde divine. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Daniel. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nabuchodonosor, roi de Babylone, arriva devant Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, ainsi qu'une partie des objets de la maison de Dieu. Il les emporta au pays de Babylone et les déposa dans le trésor de ses dieux. Le roi ordonna à Ashpenaz, chef de ses eunuques, de faire venir quelques jeunes Israélites de race royale ou de famille noble. Ils devaient être sans défaut corporel, de belle figure, exercés à la sagesse, instruits et intelligents, pleins de vigueur pour se tenir à la cour du roi et apprendre l'écriture de la langue des Chaldéens. Le roi assignait pour chaque jour une portion de mets royaux et du vin de sa table. Ils devaient être formés pendant 3 ans et ensuite ils entreraient au service du roi. Parmi eux se trouvaient Daniel, Ananias, Misaël et Azarias, qui étaient de la tribu de Juda. Daniel eut à cœur de ne pas se souiller avec les mets du roi et le vin de table. Il supplia le chef des eunuques de lui épargner cette souillure. Dieu permit à Daniel de trouver auprès de celui-ci faveur et bienveillance. Mais il répondit à Daniel, « J'ai peur de mon Seigneur le roi qui a fixé votre nourriture et votre boisson. S'il vous voit le visage plus défait qu'aux jeunes gens de votre âge, c'est moi qui, à cause de vous, risquerai ma tête devant le roi. » Or, le chef des eunuques avait confié Daniel, Ananias, Azarias et Misaël à un intendant. Daniel lui dit, « Fais donc pendant 10 jours un essai avec tes serviteurs, qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu pourras comparer notre mine avec celle des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Et tu agiras avec tes serviteurs, suivant ce que tu auras constaté. » L'intendant consentit à leur demande et les mit à l'essai pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient plus belle mine et meilleure santé que tous les jeunes gens qui mangeaient des mets du roi. L'intendant supprima définitivement leurs mets et leur ration de vin et leur fit donner des légumes. À ces 4 jeunes gens, Dieu accorda science et habileté
en matière d'écriture et de sagesse. Daniel, en outre, savait interpréter les visions et les songes. Au terme fixé par le roi Nabuchodonosor pour qu'on lui amenât tous les jeunes gens, le chef des eunuques les conduisit devant lui. Le roi s'entretint avec eux, et pas un seul n'était comparable à Daniel, Ananias, Misaël et Azarias. Ils entrèrent donc au service du roi. Sur toutes les questions demandant sagesse et intelligence que le roi leur posait, ils les trouvaient 10 fois supérieurs à tous les magiciens et mages de tout son royaume. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme Jésus enseignait dans le temple, levant les yeux, il vit les gens riches qui mettaient leurs offrandes dans le trésor. Il vit aussi une veuve misérable y mettre 2 petites pièces de monnaie. Alors il déclara, « En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car tous ceux-là
Pour faire leur offrande, ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans la foi, chers pèlerins, nous sommes dans la dernière semaine de l'année liturgique. Les textes bibliques proposés nous invitent à tourner nos yeux et notre esprit vers l'établissement de notre destinée humaine, l'aboutissement de cette destinée. Dieu s'est choisi un peuple pour se manifester au monde, et le peuple juif. Il s'est même incarné dans ce peuple en la personne de Jésus, celui que l'on appelle le Messie. Celui-ci, on le sait, est né à Bethléem, il a grandi à Nazareth. Il a parcouru les villes de la Galilée et de la Judée, annonçant l'établissement du règne de Dieu. Son message n'a pas été accueilli par tout le monde, il a même été rejeté, mis à mort, mais Dieu l'a ressuscité, assurant la victoire de la vie sur les forces de la mort. C'est par sa fidélité au plan de Dieu, son Père, que le Christ a triomphé des forces du mal. Il en a été ainsi pour les 4 jeunes gens présentés dans la première lecture, tirée du livre de Daniel. Par fidélité à la loi juive de leur temps, qui leur défendait de manger de la viande et de boire du vin, ces 4 jeunes ont su obtenir le privilège de ne pas manger ni boire les mets et les vins préparés pour eux. Daniel et ses compagnons montrent ainsi, dans la simplicité d'une diète végétarienne, que leur témoignage en faveur de Dieu et de leur Père n'enlève rien à leur vitalité. Ces gens, dans la recherche de Dieu, lui ont fait confiance, tout comme cette veuve présentée par Jésus dans l'Évangile. Elle a sacrifié le peu qu'elle avait pour la partager avec les plus pauvres qu'elle. Elle s'est sacrifiée pour les autres, donnant non seulement de son superflu, mais de ce qui lui était nécessaire pour survivre. C'est pourquoi Jésus fait son éloge. Jean-Paul II disait « On donne généreusement de l'argent pour les pauvres, ce qui est très bien, mais peu arrivent à réellement se priver pour eux. » Puissions-nous, chers amis, travailler ensemble dans la joie à l'établissement du royaume, du règne de Dieu, où se vivent le partage, la générosité, même si parfois nous sommes à contre-courant de l'ambiance. Que cette Eucharistie où Jésus se donne à nous, nous remplisse de force et de courage. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur, notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons,
qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et les évêques auxiliaires Thomas et Alain, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Voici le pain de vie, allez servir vos frères et sœurs à la table du Seigneur.
Être proche de Dieu, mettre en lui mon espoir, c'est là tout mon bonheur. Prions encore le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Directement et discrètement, offrez votre vie et allez dans la paix du Christ.